Que s'est-il passé dans les geôles du tribunal de Toulon? Un homme qui venait d'être condamné à de la prison ferme pour un refus d'obtempérer a réussi à s'évader. Il était pourtant censé être enfermé. Guillaume Chiez, Anaïs Kroutz et Jules Gobin. Il venait d'être condamné à 3 ans de prison ferme. Motif, vol et récidive de refus d'obtempérer. Vendredi dernier, un Marseillais de 34 ans est présenté au tribunal en comparution immédiate. Une fois sa peine prononcée, il est emmené au sous-sol du tribunal, dans les geôles du palais de justice, pour y attendre son transfert vers la prison. L'homme profite alors d'une porte mal fermée par un policier pour prendre la tangente et sortir, incognito, par la porte d'entrée du tribunal. L'individu est activement recherché, puis parallèlement, on va enquêter de façon administrative pour connaître les raisons et dans quelles circonstances cet individu s'est évadé. Désormais, le fugitif fait l'objet d'un mandat de recherche pour évasion. Chaque année, une 50aine de détenus, sur 80 000 en France, s'évadent. La majorité sont des prisonniers qui profitent d'une permission, d'une semi-liberté ou d'une sortie, comme ce fut le cas à Fontainebleau il y a 2 ans. 2 hommes ont pris la fuite lors d'une excursion en forêt. Ils ont été retrouvés quelques semaines plus tard. C'est loin d'être ce qu'on imagine, c'est-à-dire violent ou en sciant les barreaux. On ne se représente pas après une permission de sortie ou après une semi-liberté le soir, on ne revient pas à la prison. Et les gens sont retrouvés pratiquement, on ne va pas dire immédiatement, mais très 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 vite. Lorsqu'une évasion se passe sans violence, comme à Toulon vendredi, elle est passible d'une peine de 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende.